Salut! En attendant mon test du OnePlus 6, ici présent, on va parler de la future conférence d'Apple. Destinée aux développeurs, la WWDC 2018 aura lieu du 4 au 8 juin. À cette occasion, Apple lève le voile sur ses nouveautés logicielles et présente parfois de belles nouveautés produits. Alors que pourrait nous réserver la conférence d'ouverture ? Tout d'abord, on aura comme tous les ans une présentation des nouvelles versions des OS d'Apple. Une nouvelle version d'iOS sera dévoilée, iOS 12, qui devrait selon certaines rumeurs se concentrer plus sur l'optimisation que sur le développement de nouvelles fonctionnalités. C'est pas plus mal. On parlait de la fusion des OS, de macOS et de iOS, mais apparemment ce ne sera pas pour maintenant. Apple travaillerait plus sur le fait d'avoir un écosystème d'applications commun entre iOS et macOS. Il faut plutôt s'attendre à quelques petites nouveautés du côté de macOS, de watchOS et de tvOS. Peut-être de sécurité pour macOS, des options liées à la santé pour watchOS et peut-être des nouvelles fonctionnalités pour tvOS. Il se murmure aussi que Siri, l'assistant d'Apple, subira un dopage de son intelligence. Ils ont plutôt intérêt parce que Siri est quand même plutôt à la traîne à côté de Google Assistant et Amazon Alexa. J'espère qu'ils atteindront au moins le niveau d'Alexa. Bref, parlons plutôt des produits qui pourraient potentiellement être présentés lors de cette conférence d'ouverture. Première possibilité, l'iPhone SE 2. Je vous en ai plusieurs fois parlé d'ailleurs sur ma chaîne. Et il faut reconnaître que les rumeurs tournent un peu en rond. Entre une simple mise à jour de l'iPhone SE actuel avec notamment un dos en verre pour la recharge sans fil, ou pas d'ailleurs, une nouvelle version avec un écran bord à bord et une petite encoche, perso j'ai du mal à y croire, au final on ne sait plus trop à quoi s'attendre, ni même s'il existera vraiment. Soit il sera présenté ici, soit selon certains, aux côtés des nouveaux iPhones à la rentrée. J'ai quand même un doute concernant cette dernière hypothèse. Pour moi, juin est la dernière fenêtre de tir d'Apple pour un modèle moins cher, petit format. En sortant en septembre, il cannibaliserait les ventes des nouveaux modèles. Sauf si la formule change et qu'il remplace les iPhone 8 et 8 Plus. Probabilité, je dirais environ 40% de chances que ce soit présenté. Et je suis optimiste. L'iPad Pro a été mis à jour l'année dernière. Ça paraît un peu tôt pour un renouvellement, mais l'iPad classique a été mis à jour récemment pour supporter l'Apple Pencil. Et aujourd'hui, il se rapproche un peu trop d'un iPad Pro. Il faut bien différencier les gammes. Alors quoi de mieux qu'une belle mise à jour des modèles Pro avec bord très réduit et Face ID. Le modèle de 10,5 pouces a récemment connu une petite cure d'amaigrissement. C'est pourquoi j'ai tendance à penser que seul le grand modèle d'iPad Pro subira une mise à jour de design cette année. Si ça vous intéresse, j'en parlais aussi dans une autre vidéo, je la glisse dans le descriptif. Chance qu'on voit à la conférence une mise à jour de l'iPad Pro, je dirais 80%, elles sont quand même plutôt élevées. Si ce n'est pas le cas, ce sera à la rentrée en septembre ou en octobre lors d'une conférence dédiée. Le MacBook Air est le plus vieillissant des MacBooks. Il a d'ailleurs toujours son écran LCD. Deux possibilités, une mise à jour sommaire, mise à jour des composants, arrivée de l'USB-C et d'un écran Retina, pour pas trop cher, disons 1199 €, pas trop cher, ou alors un produit totalement remanié, une sorte de MacBook grand format, et donc plus cher. J'en parlais aussi dans une récente vidéo, je mets le lien dans le descriptif. Je penche plus pour un MacBook Air, appelé simplement MacBook 14 pouces, vendu minimum 1499 €, voire même 1699 €. C'est 50-50, je dirais qu'on a une chance sur deux de le voir. Sinon je parie sur une disparition pure et dure du MacBook Air au profit de l'iPad Pro. Tarification similaire. Les MacBook Pro ont un an, il y aura certainement une mise à jour. On pourrait très bien voir disparaître le modèle sans Touch Bar, remplacé par un modèle du coup avec Touch Bar pour la démocratiser. Bien entendu avec un gain de puissance. Les prix par contre ne devraient pas trop bouger. Chance de voir ça, un bon 90%. Il y a aussi de fortes chances qu'on ait une mise à jour du MacBook de 12 pouces, parce qu'il a également un an. Par contre, il ne faut pas s'attendre à grand chose. Meilleurs composants, et peut-être une baisse de prix s'ils sortent un modèle plus grand. Mon fameux MacBook Air 2018. Bon, il y a 90% de chances aussi, je pense, pour qu'il soit mis à jour. Le Mac Mini n'a pas été mis à jour depuis plus de 3 ans et demi. Apple a sous-entendu qu'il n'était pas abandonné. On peut donc rêver d'une mise à jour avec peut-être l'arrivée d'un modèle minuscule. Ce serait pas mal ça. L'iMac, quant à lui, subira certainement une mise à jour matérielle habituelle. On peut par contre s'interroger sur l'arrivée d'un nouveau Mac Pro, l'ordinateur de bureau surpuissant d'Apple. D'ailleurs, un nouveau design est attendu. Fini le Mac Pro cylindrique. Pour mes probas, je dirais qu'on a 20% de chance de voir arriver un Mac Mini, c'est plutôt faible. Et pour le Mac Pro, il est plutôt attendu pour 2019. Mais on peut quand même avoir des surprises, donc je dirais 20% aussi. Par contre, pour la mise à jour des iMac, je dirais 90% de chances qu'il soit amélioré.
Les AirPods cartonnent, il leur manque peu de choses. Résistance à l'eau peut-être, multiples commandes tactiles et commandes vocales hors ligne par exemple. Fort du grand succès du modèle actuel, certaines rumeurs évoquent l'arrivée d'un nouveau modèle en 2018, histoire d'appuyer l'engouement. Par contre, si c'est le cas, je les vois quand même plus arriver aux côtés des nouveaux iPhones à la rentrée. Ce serait quand même plus logique. Donc selon moi, les chances de voir les AirPods 2 lors de cette conférence sont plutôt faibles, je dirais à peu près 20%. Le HomePod ne semble pas être une furieuse réussite pour le moment. Son prix très élevé et le retard de Siri face à la concurrence en sont certainement les causes. Certaines vagues rumeurs évoquaient l'arrivée d'un nouveau modèle plus abordable. Ce serait une bonne chose, surtout si leur assistant est amélioré. Un petit modèle à approximativement 150 € serait pas mal. Après, le modèle actuel n'est toujours pas disponible chez nous, donc j'en doute quand même. Probabilité donc de voir un mini HomePod lors de cette conférence, je dirais très faible, environ 5%. Mais ne sait-on jamais ? On reste dans la partie son. Fort du succès des AirPods, Apple travaillerait, selon certaines rumeurs, sur un casque. Un casque son haut de gamme. On n'en sait pas vraiment plus, mais ce serait franchement intéressant. Qu'en pensez-vous? Des AirPods façon casque, avec un joli support de recharge ou un autre système? Bon, probabilité de voir ça, je dirais environ 10%, mais je suis franchement très optimiste. Le timing serait quand même intéressant, surtout s'il parle d'Apple Music. Bon, on n'aura certainement pas le droit à tout ça parce que oui, ça fait beaucoup de choses quand même, mais si iOS ne propose qu'une amélioration de stabilité, il pourrait quand même avoir du temps pour présenter plusieurs produits. Personnellement, je sens bien donc une mise à jour de tous les Mac, excepté peut-être le Mac mini et le Mac Pro, et l'arrivée d'un MacBook de 14 pouces. Une mise à jour des iPad Pro, dont une plus importante pour le grand modèle, qui viendra donc remplacer les MacBook Air, peut-être un iPhone SE 2, même si je commence à en douter, et certainement l'annonce de la sortie du HomePod partout dans le monde, avec Siri améliorée. Et vous, qu'attendez-vous de cette conférence? Que voyez-vous dans votre boule de cristal? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le bon pouce en l'air et partagez-la. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!